Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, notre temps est arrivé, notre temps d'enseignement. Je vous invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Je t'invite à partager, à inviter ton frère, à inviter ta sœur pour qu'on commence notre programme d'enseignement. Notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine, les mardis et les vendredis. Les mardis comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement et le vendredi, c'est pour l'intercession, le jour à laquelle nous passons des moments de prière, des moments de nos requêtes, des moments qu'on amène nos sujets auprès de notre Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse passer toujours dans notre thème face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. Je vous invite à élever nos voix, commencer à dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu, c'est quelque chose qui est très significatif, enfant de Dieu, de reconnaître combien de fois que Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Nous allons remercier Dieu, élevons nos voix et commencer à prier tous ensemble. Alléluia. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Papa. Merci Yahweh. Merci le lion de la tribu de Juda, El Shaddai. Elohim qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui est digne d'être loué, qui est digne d'être glorifié. Nous te disons merci, merci infiniment l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment. Merci Yahweh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, merci Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous te disons merci, merci infiniment. Bien-aimé dans le Seigneur, remerciez Dieu pour son amour, pour sa grâce dans votre vie, dans ma vie, dans tout ce que Dieu a fait. Beaucoup n'ont pas eu la grâce de voir la journée d'aujourd'hui, mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Toi et moi, Dieu nous a secourus. Toi et moi, Dieu est avec nous. Voilà pourquoi les moments favorables est là pour remercier Dieu. Dieu merci à Dieu par rapport à ce bienfait. Élevons nos voix, prions, 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 prions tous ensemble. Alléluia. Merci l'éternel Dieu vivant, merci Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup qui est comme toi Seigneur, qui est comme toi le lion de la tribu de Juda, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, nous te disons merci, merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment, merci l'éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour des réponses favorables que tu as fait à notre égard. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as répondu. Merci beaucoup l'éternel des armées. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut dire comme toi? Tu es le seul Dieu puissant. Tu es le seul Dieu capable. Tu es le seul Dieu qui répond favorablement à nos prières. Nous te disons merci. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci. Les mots merci que je peux toujours te dire, l'éternel mon Dieu, parce que tu mérites cela. Tu mérites la louange de mon cœur. Tu mérites la louange de ma vie. Tu mérites l'adoration le plus profond de mon âme. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être loué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le Père, c'est toi qui peux faire ce que personne d'autre peut le faire. Nous te disons merci, merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup Seigneur, merci beaucoup pour ton amour, merci beaucoup pour ta grâce, merci beaucoup l'éternel Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois loué, sois loué, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ce moment favorable est devant nous. Avant toute chose, j'aimerais que toi et moi, on puisse encore incliner nos têtes pour aller demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu et reconnaître tes erreurs, reconnaître nos fautes et reconnaître combien de fois que nous avons péché, reconnaître combien de fois que on s'est mal comporté. Prions tous ensemble. Alléluia.
Éternel Dieu vivant, Père de gloire, nous sommes là devant toi. Nous reconnaissons nos fautes et nous regrettons l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous regrettons beaucoup par rapport à ce que nous avons fait. On s'est manifesté des choses horribles. On a fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. On a fait des choses qui ne donnent pas gloire à ton nom. Ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, Seigneur, qui peut dire comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut encore parler si ce n'est pas toi, l'Éternel Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais voici encore une fois de plus devant toi, Seigneur. Je regrette par rapport à tout ce que j'avais fait. Je regrette par rapport à tout ce que j'avais répondu. Je me suis mal comporté face à mon frère, face à ma sœur. Nous te demandons pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, le lion de la tribu de Juda. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais mes erreurs. Je regrette mes fautes. Je regrette mes défauts, Seigneur. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, le lion de la tribu de Juda. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est comme toi, Yahweh, qui est comme toi, le Seigneur des Seigneurs, qui peut dire comme toi, qui peut faire comme toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs, pardonne mes défauts. Je m'incline encore devant toi pour demander le sang qui a été versé sur la croix. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver, que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier, que le sang de Jésus-Christ puisse me nettoyer, que le sang de Jésus-Christ puisse me laver complètement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, ô mon Dieu, mon roi, ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, El Shaddai, que le sang puisse me nettoyer, puisse me purifier, puisse me sanctifier, que le sang de Jésus-Christ puisse pénétrer au plus profond de moi. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver. 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 Que le sang de Jésus-Christ puisse purifier ma famille, mon foyer. Tout ce qui est à moi soit protégé par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau, que le sang immolé, que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier, puisse me sanctifier, que je sois pire, que je sois plus propre, que je sois plus blanc que la neige. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Nous demandons le sang de Jésus-Christ maintenant dans notre vie. Nous demandons le sang de Jésus-Christ maintenant sur notre âme, notre esprit, notre corps soit purifié, soit sanctifié par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi, l'Éternel. Nous sommes devant toi, El Shaddai. Elohim, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Shaddai, Elohim, merci l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons implorer ou invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Car la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous allons faire, ce sera sur la chair. Or, ce que nous allons parler, ce que nous allons faire, c'est purement spirituel. Voilà pourquoi moi-même je ne peux rien faire. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi je te demande que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous encabler, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous remplir, qu'on soit rempli par la puissance
du Saint-Esprit de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu soit en action ce soir dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tout ce que tu vas faire, que le Saint-Esprit de Dieu demeure avec nous. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Les sons de l'agneau, les sons de l'agneau, les sons de l'agneau. Le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là ce soir pour te dire, l'Éternel, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu agisses au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence parmi nous. Nous avons besoin que tu sois avec nous. Nous avons besoin que tu entres dans la vie de chaque personne qui était connectée. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi maintenant. Nous voulons être remplis de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de nos pensées, prend contrôle de notre langage, prend contrôle de tout ce que nous allons faire ici. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, que tu agisses au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Viens et habite à nous, sois au milieu de nous ce soir, sois parmi nous l'Éternel Dieu Tout-Puissant, sois parmi nous dans tout ce que nous allons faire ici. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu demeure au milieu de nous. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit de Dieu demeure avec nous, soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous demeurons toujours dans notre thème face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. Et aujourd'hui, nous allons invoquer ce thème qui est face à face avec une alliance que l'homme peut faire ou dans une relation ou dans l'amitié ou dans l'amour. Une relation sacrée, une relation concrète, une alliance que quelqu'un peut faire face à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des réalités que nous voyons et il y a une vérité qui est cachée devant cette réalité. Voilà pourquoi nous avons toujours invoqué dans le livre qui est connu, un enfant de Dieu peut avoir. Ce livre s'appelle la Bible. Or, la Bible, ce sont des écritures saints. Le livre qui a été inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun dans ce monde peut dire quoi que ce soit. Ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des réalités vraies et ce sont des vérités vraies. Voilà pourquoi j'aimerais que toi et moi, qu'on puisse lire un passage que vous connaissez bien dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, nous allons commencer 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, nous allons commencer à partir du premier verset et nous allons descendre. C'est une longue lecture que nous allons lire, mais j'aimerais qu'on puisse prendre des bases. Nous allons mettre des bases tout au long de cet enseignement que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons épuiser ou nous allons exploiter ça dans le livre de 1 Samuel 18, premier verset jusqu'à 15e, je peux dire. Et je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissant pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ce vêtement, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et résistait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à
tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il ait tué les Philistins, les femmes sortiront de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saoul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et des poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut et il dit: on a donné 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne le 1000. Il ne lui manquait plus que la royauté. Et Saoul regardant David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul qui est de transporter au milieu de la maison de David, jointe comme les autres jours. Et Saoul avait sa place à la main. Et Saoul avait sa lance à la main. Saoul levant sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi, mais David s'est détourné de lui 2 fois. Saoul craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne et il établit chef de milliers de hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il résistait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saoul, voyant qu'il résistait toujours avec peur de lui, mais tout Israël et Juda aimant David parce qu'il sortait et rentrait en leur tête. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que vous connaissez bien, l'histoire que vous maîtrisez mieux que moi. David, c'est un jeune homme normal, qui a intervenir devant un problème qui a été beaucoup plus fort en Israël. Face à Goliath, comme vous connaissez, c'est David qui a rapporté cette victoire. C'est David qui a rapporté la victoire. Saoul, étant que roi, a aimé David. Pourquoi? Parce que ce petit a défendu la nation. Ce petit nous a donné victoire. Saoul aimait David. Mais entre-temps, la Bible nous dit son fils, Jonathan, a aimé David comme quelqu'un qui aime son âme. Il a l'aimé plus fort. Il y a des différences entre Saoul et Jonathan. Saoul aimait David parce que David a vaincu Goliath. Et non par rapport à l'amour normal. Il y avait un amour parce qu'il a vaincu, parce qu'il a rapporté la victoire devant Goliath, parce qu'il a délivré Israël entre les mains des Philistins. Entre-temps, son fils Jonathan a aimé David comme quelqu'un qui aime son âme. Et en retournant maintenant, Saoul ne veut pas que David rentre dans la maison de son père. Saoul a préféré que David reste dans sa maison, qu'il demeure là-bas. D'ailleurs, Saoul a mis David comme chef dans le camp des armées. Et David est resté là-bas. Comme vous savez, dans ce monde, les gens parlent, les gens chantent, les gens aiment faire des éloges. Les femmes, quand on dansait, les femmes, les enfants, quand on dansait, ils poussaient maintenant des cris de joie, ils commencent à chanter. Dans leur chanson, ils disaient: Saoul a tué 1000, mais David a tué 10 000. Alors c'était un exploit extraordinaire. Saoul n'a pas digéré cela. Saoul n'a pas supporté cette gloire. Saoul était irrité maintenant de colère. Il se disait: oh, c'est à moi qu'on donne 1000 et à David on donne 10 000. Tu sais qu'il manquait que la royauté.
Ça a posé maintenant des polémiques, ça a posé maintenant des problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir, il faut découvrir, il faut que Dieu puisse t'aider face à face avec quelqu'un qui te dit que je t'aime. Celui qui te dit qu'il t'aime, il t'aime dans quel amour, quelle sorte d'amour, quel est le vrai amour, comment tu vas découvrir que ça c'est le vrai. Parce que l'homme aime toujours ce qui frappe aux yeux. L'homme aime toujours ce qui lui fait du bien. Saoul a aimé David parce que David a rapporté la victoire devant Goliath. David a délivré Israël. La Bible nous dit c'est David qui a délivré Israël dans la prise du Goliath. Quand vous savez mieux que moi, bien-aimé dans le Seigneur, c'était maintenant polémique. Le roi Saoul, tout au long de son mandat, il tuait aussi des gens. Les gens chantaient aussi. Mais il y avait maintenant des tendances. Les gens voyaient maintenant David à une autre dimension que celui qui était devant. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il ne faut pas s'emmener par rapport aux éloges, par rapport aux compliments, par rapport à ce que les gens vont parler sur toi. Qu'est-ce que les gens parlent pour toi? Ils parlent bien dans ta présence ou ils parlent bien même si tu n'es pas là. Voilà pourquoi je peux toujours te dire, si tu es là et qu'on parle de bien, il faut se poser la question, quand je ne serai pas là, ils vont continuer toujours à me remercier, ils vont continuer toujours à dire de mes biens ou ils vont changer. À l'époque, là, c'était une chanson que tout le monde chantait. Et Saoul était animé par une grande colère. Il dit donc, David, c'est David qu'on lui donne 10 000. Et moi, on me donne 1000. Donc, il manquait que la royauté pour que David maintenant régne sur nous. C'était un grand conflit. C'était maintenant un grand conflit d'intérêts. Tout le monde aime qu'on lui chante de bonnes chansons, de bonnes paroles. Tout le monde aime écouter ce qui lui fait du bien. Ce qui lui fait du bien, il faut que tu mérites cela. Bien-aimé dans le Seigneur, si les gens parlent de toi, dans ton absence ou dans ta présence, il faut savoir qu'est-ce qui pousse que les gens parlent de toi. Qu'est-ce qui pousse que les gens chuchotent à ton nom. Qu'est-ce qui fait que non, les gens te regardent à travers. Voilà pourquoi je vous amène à une autre dimension de voir la vie. Il y a maintenant des tendances, il y a maintenant des façons d'aimer. Saoul a aimé David parce que David a délivré Israël. Jonathan, son fils, a aimé David parce que Jonathan a vu loin. Quand vous savez, quand vous avez lu, Jonathan a souhaité faire alliance avec David. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux se poser la question. Il faut que Dieu soit avec toi pour détecter, pour comprendre la personne qui s'attache auprès de toi. Quel est son intérêt? Son intérêt, c'est quoi? Quel est le soubassement de cette relation? Cette relation est sur base de quoi? Saoul était là parce que David a délivré Israël. Jonathan était là parce que Jonathan a vu loin plus que ce que son père regardait. Quand vous avez écouté, Jonathan donnait des manteaux et l'épée. L'épée, ça signifie, a beaucoup de significations à cette époque-là. L'épée, c'est quelqu'un qui te donne la force ou la puissance. Jonathan a donné l'épée, a donné manteau à David. Que toi, Dieu est avec toi. Je sais que tu régneras sur Israël. Quand Jonathan parlait ce genre de phrases à David, son père était encore roi. Son père était encore dans la reine. Mais Jonathan a vu de loin. Jonathan a vu au-delà de ce que les gens ne voient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis ce soir, il faut comprendre quel genre de relation que tu as, qui est à côté de toi et pourquoi il est à côté de toi. Pour quel intérêt? Est-ce qu'il t'aime parce que tu as quelque chose à lui rendre? Quels sont son attendement auprès de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas s'emmener par rapport à ce que les gens te disent.
Il ne faut pas se jeter par rapport à ce que les gens te proposent. Il faut consulter Dieu. Il faut prier. Quand tu pries, à ce moment-là, tu vas comprendre quelle est la motivation de cette personne qui est à côté de moi. Quelle est sa motivation? Et pourquoi tu t'attaches à lui? Beaucoup de gens de ce monde s'attachent par rapport aux intérêts. Par rapport aux intérêts, quelqu'un va chercher à faire des alliances, quelqu'un va chercher à faire des connaissances ou des relations parce qu'il y a son intérêt. Sans l'intérêt, personne a besoin de qui que ce soit dans ce monde. Tout le monde aime par intérêt. Tout le monde, sans exception. Comme disaient d'autres personnes, disaient même Dieu lui-même, par son intérêt qui nous a créés à son image. Parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Parce qu'il nous a créés à son image, parce qu'il va nous utiliser pour son intérêt. Et dis-moi maintenant, toi tu t'attaches avec quelqu'un pour quel but? Pour la détruire? Ou pour la trahir? Ou pour lui faire du mal? Bien aimé dans les Seigneurs, ce monde est très compliqué, ce monde est trop bizarre. Voilà pourquoi je l'ai toujours confié aux gens. Il ne faut pas s'amener ta vie comme ça, il faut prier. Rester dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est très important. Rester auprès de Dieu, Dieu va te révéler qui vient à côté de toi, qui habite avec toi, qui est avec toi dans cette relation. L'alliance que tu viens de faire ou une connaissance que tu viens de tisser, quel est son objectif? Quelle est son importance? Il faut prier, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne s'engage pas devant quoi que ce soit sa prière. Il faut prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours avoir l'approbation de Dieu. Il faut toujours que Dieu puisse te révéler. Il faut toujours consulter Dieu. Pas importe, même si tu vois quelque chose que tu trouves que non, ça c'est pour mon avantage, ça c'est pour mon intérêt, ça c'est pour ma réussite. Il faut toujours prier. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries, tu vas voir maintenant ce que les gens ne voient pas. Tu vas découvrir maintenant ce que le monde ne peut jamais te dire. Jérémie 33, 3, la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Invoque-moi, c'est que entrer dans la prière. Quand tu entres dans la prière, quand tu pries Dieu, Dieu va se révéler à toi. Dieu va te montrer des choses cachées, des choses que tu ne te connais pas, des grandes choses que tu n'as jamais vues. Voilà pourquoi je vais toujours t'encourager. Toi qui prends des moments de prière, toi qui prends des moments d'enseignement, toi qui s'accroches à Dieu, rassure-toi que non, tu as une base solide. La prière, c'est la clé de toutes choses. La prière, c'est la clé de la réussite. La prière, c'est la clé de toutes choses qui peuvent nous arriver dans ce monde. Voilà pourquoi Saoul, quand il a écouté ce genre de chansons, quand il a écouté ce genre de déclarations, il a dit, c'est à moi qu'on donne des 1000. Entre-temps, moi, je suis roi. Pourquoi on va me donner les 1000? Et pourquoi on va donner 10 000 à David? Il y a la haine qui vient de naître. Il y a la jalousie qui vient de naître. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne vous étonne pas. L'amour peut s'échanger à haine. La trahison, l'amour qu'on avait entretenu peut changer, peut déguiser, peut devenir maintenant amer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un intérêt. Parce qu'il y avait un profit. Méfiez-vous de tous ces gens qui s'approchent de vous. Méfiez-vous de tous ceux qui brillent devant toi. Tu ne sais pas de quoi ils sont là. Saoul a préféré David et rester chez lui parce que David a délivré Israël. Quand Saoul a écouté maintenant des chansons, c'est le même Saoul maintenant qui change le langage, qui s'est décidé de lui-même de tuer maintenant David. L'amour s'échange maintenant à la haine. L'amour s'échange maintenant à l'ennemi. L'amour que quelqu'un a porté, que tu avais chanté, que tu avais apprécié. Au bout de quelques temps, il a tout changé. Il a tout détourné. Il a
tout modifier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile de vivre dans un pays où il y avait des choses, dans un foyer, dans une relation, où vous avez bien commencé, mais il y a maintenant la trahison, il y a maintenant la révolte, il y a maintenant la haine maintenant qui vient de naître. David ne connaissait pas. David ne savait pas quoi faire. David s'est jeté maintenant comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui a changé son cœur à son égard. Toi aussi, tu peux arriver à ce genre de choses. Tu peux toujours dire que non, les gens que moi j'ai soutenus, les gens que j'ai aidés, les gens que j'ai donnés, les gens que j'ai fait du bien, aujourd'hui, ils sont devenus maintenant mes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, cela date longtemps. Il y a une seule personne qui ne peut jamais te décevoir, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais vous inviter de s'accrocher toujours à Dieu, car Dieu, lui, ne déçoit personne. La Bible même nous dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu ne sera, il ne sera jamais déçu. Dieu ne peut jamais te décevoir. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Dieu ne peut jamais t'exposer. Et Dieu ne peut jamais te trahir. Saoul a changé maintenant son visage. Saoul a changé maintenant la façon de se comporter à l'égard de David. Pourquoi? Parce que les gens qui chantait avant à son égard, il commence à chanter maintenant à l'égard de David. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, il y a beaucoup de gens actuellement, ils étaient des amis. Ils sont devenus maintenant des vrais ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, parce qu'il a écouté, il t'a dit ça, il a parlé ça, elle a parlé ça. Il a dit ça, bien-aimé dans le Seigneur, à force d'écouter. Voilà pourquoi même la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu écoutes, c'est ça qui va maintenant créer ce qui va naître à toi. Qu'est-ce que toi tu attends? Quels sont les messages, quelles sont les paroles qu'on te dise? C'est ça qui va faire quelque chose en toi. C'est ça qui va changer maintenant ton attitude à ton ami. C'est ça maintenant qui va changer maintenant la façon de voir même celui que tu appelles ton amour. Parce que tu as écouté, parce que tu as beaucoup écouté, à force d'écouter, change même des décisions. À force d'écouter, change même la façon de voir celui qui est devant toi. Que tu voyais comme s'il t'aimait, que tu voyais comme s'il était ton ami, tu voyais comme s'il était ta sœur ou ton frère. Parce que tu as écouté. Parce qu'elle a écouté. Elle a tout changé. Elle a tout modifié. Saoul a tout changé. Pourquoi? Parce que les gens ont chanté que Saoul tuait 1000 et que David commence à tuer les 10 000. Cette différence-là, c'est ça qui a tout perturbé dans la vie de Saoul. Saoul a décidé maintenant, il faut que David meure. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il faut être sincère même de toi-même. Il faut être même sincère même dans une petite relation ou dans une grande relation. Il faut être sincère. La vérité sauve. La vérité protège. La vérité reste toujours la vérité. David, il était droit. David, il était sincère. David, il aimait sa nation. David, il aimait Israël. Voilà pourquoi il a pris risque d'aller se battre avec les Goliaths. David, il était vrai. Mais Saoul a aimé David. Pourquoi? Parce que David a délivré Israël. Saoul s'est posé même la question. Ce jeune homme, de quelle famille il vient? De quelle famille? On lui a dit non, c'est parmi les enfants d'Ésaïe. Ah, ok. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens peuvent commencer à chuchoter derrière toi sans pourtant que toi tu saches. Les gens peuvent commencer à dire des choses sans pourtant que toi tu connaisses. Les gens peuvent commencer à parler sur toi sans pourtant que toi tu sois informé. Mais si tu es dans le Seigneur, Dieu va te révéler.
Dieu va te parler. Dieu peut même ressusciter quelqu'un pour que tu sois au courant de ce complot, de cette malégance, de cette trahison, de cette complot. David, il était droit. David, il était sincère. David, il s'engageait à cette fonction. David, il était vrai. Voilà pourquoi, comme je l'ai toujours dit, le bienfait n'a jamais été oublié. Le bienfait n'a jamais été oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul commence à comploter maintenant pour tuer David. Quand Saoul complotait maintenant pour tuer David, son enfant, son fils, le descendant, il avait aimé David, Jonathan. Jonathan avait aimé David. Jonathan a aimé David comme il aimait son âme. Tu vois, dans ce monde, il y a des gens qui aiment des gens sans intérêt. En plus de ça, Jonathan était fils du roi, prince. David était un homme normal, courageux. Mais Jonathan aimait David avec un amour sincère. Il a aimé David. En étant prince, il a fait alliance avec David. Il a aimé David. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne peut pas te décourager. Tu peux se poser aussi des questions. Qui tu as fait alliance? Qui tu t'es engagé? Qui est ton meilleur ami ou ta meilleure amie? Qui? Est-ce que tu la connais? Est-ce que réellement il t'aime ou elle t'aime? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. Pour voir ceux qui ont des possibilités, ceux qui sont dans les rangs, comme on dit, les riches, faire des connaissances avec des pauvres, faire des relations avec des basses classes, faire des connaissances avec des basses classes, c'est difficile. Parce qu'à l'époque, Jonathan était prince, son père roi. Il va aller faire alliance avec David. David est simple berger. Du fait qu'il a délivré Israël devant Goliath. Du fait qu'il a délivré Israël dans la prise des Philistins. Jonathan a vu loin. Jonathan dit non. L'histoire de mon pays, je connais comment mon père, je connais comment Dieu a appelé mon père. Je connais comment Dieu a utilisé mon père pour que mon père devienne aujourd'hui roi. Je connais le Dieu qui a appelé mon père. Je connais le Dieu qui a choisi mon père. Mais pourquoi devant Goliath, mon père ne peut rien faire? Ce jeune homme sort de nulle part. Ce jeune homme, il était simple berger. Non, sûrement cet homme a quelque chose. Sûrement cet homme, c'est un oint de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut arriver à entrer au plus profond de toi-même pour découvrir qui est devant toi. Qui est devant toi, bien-aimé? Qui tu vas s'engager pour la vie? Qui tu vas s'engager pour les mariages? Qui tu vas s'engager pour les affaires? Qui tu vas s'engager pour une relation sérieuse? As-tu déjà découvert qui est cet homme, qui est cette femme? C'est à toi maintenant de comprendre là où tu vas se mettre la tête, là où tu vas se poser. On dit quoi? Là où mon trésor réside, c'est là où mon cœur va être. Le bien que toi tu as, la richesse que tu as, tu le mets où? Comme on nous a toujours dit, dis-moi là où tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Jonathan a tissé une alliance avec David. David était dans les positions de faiblesse. Comme on dit, une famille qui n'avait pas de possibilités. Une famille de basse classe. Une famille normale. Une famille qui n'a pas l'éclat pour attirer
un prince. Mais Jonathan a regardé au-delà de ce que le monde peut voir. Jonathan a regardé au-delà de ce que tout le monde regardait. Jonathan a fait alliance avec David. Voilà pourquoi un jour, Saoul, son père, le roi, a rassemblé maintenant son armée, a rassemblé maintenant ses gardes du corps, a rassemblé toute l'armée d'Israël pour poursuivre maintenant à éliminer David, à éliminer celui qui avait rapporté la victoire, à éliminer celui qui avait délivré Israël, à éliminer quelqu'un qui avait sauvé l'honneur du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un que tu défends aujourd'hui, c'est lui qui peut devenir demain ton pire ennemi. Quelqu'un que toi tu t'engages pour défendre. S'il n'a pas Dieu en lui, c'est lui qui va te trahir, c'est lui qui va te rejeter, c'est lui qui va te trahir, c'est lui qui va te renverser, c'est lui qui va chercher ta mort. À cause d'une chanson, à cause parce que les gens chantaient, parce que les gens parlaient bien du David, parce que les gens parlaient parce que David était à une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement, c'est pour te rappeler. Cet enseignement, c'est pour te dire. Cet enseignement, c'est pour te montrer qu'est-ce que tu vas faire. Où est-ce que tu vas s'engager. Et comment tu vas s'engager. Avec qui tu vas s'engager. La vie, si tu peux définir la vie se résume à deux tranches, là-haut et en bas. Quand tu montes, quand tu descends. C'est ça la vie. À un moment, tu vas monter. À un moment, tu vas rabaisser. À un moment, tu vas monter. À un moment, tu vas descendre. C'est comme ça la vie. C'est à toi maintenant de savoir marcher ou lutter, mais ensemble avec Dieu. Voilà pourquoi on nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, même en amitié, il faut être sérieux. Même en amitié, même à une simple connaissance, il faut être sérieux. David, il était sérieux avec Jonathan. David, il était sérieux avec son pays. Il aimait son pays. Lorsque Saoul a rassemblé l'armée, lorsque Saoul a dit « Personne ne peut ravir ma royauté, c'est moi le roi ». Ce petit qui avait tué Goliath demain, il ne peut pas avoir plus de succès que moi. On va le tuer, on va lui effacer, on va lui ôter la vie. L'armée a décidé, le roi a décidé, c'était la mort de David. Jonathan, il s'est rappelé l'alliance qu'il a fait avec David. Jonathan, c'était le fils de Saoul. Jonathan, c'était le prince en Israël. Il a dit non. Ce garçon, je l'aime. Ce garçon, je ne peux pas voir sa mort. Ce garçon, je ne peux pas la trahir. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est attaché avec toi? Qui est prêt ou prête pour livrer sa famille, pour te protéger, pour que tu protèges? Tu protèges qui? Tu gardes qui? Tu vas sacrifier qui? Tu vas sacrifier ta famille ou tu vas sacrifier ton ami? Saoul n'avait pas de choix. Pour concevoir sa royauté, pour concevoir son pouvoir, pour concevoir son élévation, il a dit nous allons tuer David. Parce que les gens chantaient que Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Alors ce petit qui prend les 10 000 là, il faut qu'il meure. Bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation de l'autre ne vous fasse pas mal. Il ne faut pas être jaloux de l'élévation de ton frère. Il ne faut pas voir la jalousie
pour l'élévation de ta sœur, l'élévation de ton frère. Ça fait partir que Jésus est dans le parage. Si ton frère est béni, sache que Dieu est dans le parage. Prochaine bénédiction, peut-être ça sera toi. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Il faut savoir tisser de bonnes relations. Il faut savoir garder de bonnes relations parce que tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ce que l'avenir nous réserve, c'est difficile à maîtriser. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, enlevez la jalousie, enlevez la haine, enlevez la colère. Si ta sœur est bénie, si ton frère est béni, loue l'Éternel. Glorifiez Dieu. Pourquoi? Parce que si ta voisine ou ton voisin est béni, c'est que Dieu est dans le parage. Prochaine maison, peut-être ça sera ta maison ou ta famille. Pourquoi jalouser? Pourquoi l'élévation de l'autre? Que cela ne te fasse pas mal. Que cela ne te brise pas les cœurs. Aimez l'élévation de l'autre pour que toi aussi, quand tu seras béni, tout le monde aimera aussi. Saoul, c'est la jalousie maintenant qui anime son cœur. C'est la jalousie maintenant qui anime son être pour concevoir sa royauté, pour concevoir sa bénédiction, pour concevoir tout ce qu'il a. Il a dit, il faut que ce petit meure. Or, David était loin de Dieu. Car David, Dieu l'a choisi. Bien-aimés dans le Seigneur, méfiez-vous de la grandeur d'aujourd'hui. Méfiez-vous de beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui. Peut-être ce sont des Saoul. Saoul n'attendait même pas. Saoul ne voyait même pas que Dieu lui a déjà rejeté. Il y a beaucoup de serviteurs. Il y a beaucoup de servantes. Dieu a déjà rejeté. Mais ils sont toujours là. Que moi je suis serviteur, moi je suis servante. Sans oublier qu'il n'y a plus de relations. Il faut chaque fois retourner en toi-même. Contempler ou consulter Dieu. C'est comment? Il faut retourner en toi-même, comme on dit toujours. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne vas pas tromper ta propre conscience. Parce que ta propre conscience, cela montre ton propre image. Tu ne peux pas la tromper. Saoul a rendu compte au moins que Dieu m'a déjà rejeté. Parce que Saoul a rapporté des victoires. Saoul a rapporté des victoires de sorte et de sorte. Mais pourquoi devant Goliath, Saoul ne peut jamais bouger? Saoul ne bouge pas. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà rejeté. Lorsque Dieu a rejeté son serviteur, lorsque Dieu n'est plus là avec son serviteur, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez découvrir avec des petites choses. Des choses qu'il faisait ça facilement, ça devient compliqué. Des choses qu'il faisait ça dans la simplicité, ça devient trop dur. L'homme de Dieu, servante de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas rendre compte que il y a un problème. Il faut que je retourne auprès du Père. Il faut que je retourne. Parce que ces choses-là, je l'ai toujours fait. Ce genre de bataille, je l'ai toujours rapporté la victoire. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça demeure? Pourquoi c'est dur? Mais Saoul n'a pas tenu compte de cela. Saoul n'a pas supporté cela. Le petit a remporté la victoire, ça a nécessité la jalousie. Lorsqu'il y a maintenant la jalousie, c'est à ce moment-là qu'il a préféré tuer ce que Dieu a élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais, jamais maudire ce que Dieu a béni. On ne peut jamais, jamais maudire ce que Dieu a béni. Ce que Dieu a béni, il est réellement béni. Ce que Dieu protège, il est réellement protégé. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul a comploté avec son armée pour tuer David. Jonathan, son fils, a fait alliance avec David. Jonathan est allé annoncer à David. Écoute-moi, je suis sérieux maintenant. Il n'y a pas de blague.
Ce que je te dis maintenant, il faut considérer ça. Ce que je te parle maintenant, c'est du sérieux. Mon père cherche à te tuer. Mon père cherche à te tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines informations que tu ne peux pas négliger. Parce que tu vois la personne qui t'annonce l'événement qui va arriver, tu vas voir, il y a beaucoup de gens négligés des enseignements, il y a beaucoup de gens négligés des annonces, il y a beaucoup de gens négligés des messages. Or, c'était des messages clés de leur vie. Or, c'était des messages clés de leur destinée. Dis-moi celui qui t'annonce cette information, je te dirai ce qui t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jonathan a pris ce courage, lorsque Jonathan a pris cette décision, lorsque Jonathan a pris la mesure de trahir son père, de trahir sa famille, parce qu'il a tissé une relation, il était sérieux lorsqu'il s'engageait avec David. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi tu es parmi ceux qui parlent « je t'aime » dans la légère, ou tu prends ça en considération, ou tu prends ça avec beaucoup de considération? Lorsque Jonathan fait alliance avec David, ils étaient sérieux. Et lorsque Jonathan annonce aussi à David que mon père cherche à te tuer, David a pris ça aussi du sérieux. Parce qu'il savait moins que non, pour quel intérêt? Pour quel intérêt que Jonathan va m'annoncer ce genre d'informations? Parce qu'il m'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi tu as mesure d'aimer? Aimer de tout ton cœur, aimer de toute ton âme. Aimer quelqu'un, c'est sauver la personne dans le danger. Aimer la personne, c'est sauver une personne devant quoi que ce soit. Aimer une personne, c'est faire de n'importe quoi pour la protéger. Aimer, c'est s'engager. Prendre la vie de l'autre comme ta propre vie. La Bible nous dit, Jonathan aimait David comme il aimait son âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de légèreté dans l'amour. Il y a beaucoup de légèreté. Ce qui dit que j'aime, mais c'est lui-même qui trahit encore cet engagement. C'est lui-même aussi qui abandonne. Ce qui veut dire que non, vous parlez des choses, ça pourtant se rendre compte de la valeur de ces choses-là. La Bible nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque y croit, bien aimé dans le Seigneur. Aimer, c'est se donner, c'est sacrifier. Comme Jonathan a sacrifié la famille, a sacrifié la royauté de son père, a sacrifié son héritage, parce que c'est lui qui était le prince. Après la mort de son père, c'est Jonathan qui devait être roi. Mais il a sacrifié ça. Pourquoi? Parce qu'il a aimé. J'aime ceux qui aiment pour du vrai. Que Dieu vous bénisse. J'aime celui qui s'est dit que j'aime la personne qui est devant moi. J'aime la personne que je suis en couple. J'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. J'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Il faut aimer d'un amour sincère. Comment vous aimez? Vous aimez par plaisanterie ou vous aimez par montrer aux gens, mais il n'y a pas d'isséré, il n'y a pas la profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se rendre compte de ce que tu prononces. Si tu dis que tu aimes, il faut aimer. Si tu dis que je m'engage, il faut s'engager. Si tu dis que j'aime la personne, il faut l'aimer. Pas importe sa qualité ou sa quantité. Pas importe ses défauts. Pas importe ses erreurs. Pas importe la façon d'être. Parce que tu as dit que tu l'aimes, il faut l'aimer. L'homme parfait n'existe pas. Femme parfaite n'existe pas. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des qualités. Choisissez de bons côtés pour s'accrocher. Banalisez tout ce qui est mal. Comme on dit, l'amour ne soupçonne pas du mal. Il faut aimer.
et puis aimer sincèrement. Il faut aimer. Il faut vrai, il faut bien aimer. Bien aimer dans le Seigneur. Je vais m'arrêter là. J'aimerais compris. J'aimerais que tu te rendes compte de ton engagement, des alliances que tu as fait. Est-ce que tu as honoré tes alliances? Est-ce que tu t'es engagé pour un temps, pour que tu changes de main? Tu t'es engagé dans une relation pour faire quoi? Tu t'es engagé dans une relation pour un moment ou tu t'es engagé pour s'amuser? Répands-toi bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi bien-aimé dans le Seigneur. Le monde est devant nous. C'est à nous de donner le vrai sens dans ce monde. Tant qu'un enfant de Dieu, tant que fils ou fille de Dieu, élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour cette parole. J'aimerais que la cœur d'une personne bouge maintenant par rapport à son amour, par rapport à son comportement, par rapport à sa relation avec son prochain, avec sa femme, avec son homme. Seigneur, donnez l'amour. Révèle-nous là où on a failli. Révèle-nous là où ça ne marche pas. Révèle-nous ce qu'il faut faire parce que nous sommes tes enfants. Parce que nous voulons s'engager d'un amour sincère. Parce que nous voulons s'engager avec un amour sincère devant toi et devant le monde. Père des gloires, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Rédempteur, tu es omniprésent, tu es là au moment où nous parlons et nous savons que toi c'est le Dieu qui est capable de tout. Toi c'est le Dieu qui a mesure de répondre favorablement à nos besoins. Tu as mesure de répondre ce que nos cœurs désirent. Je recommande ce peuple auprès de toi, Seigneur. Toute personne qui a été touchée à cette parole, que le Saint-Esprit de Dieu opère quelque chose, que le Saint-Esprit de Dieu restaure une relation, restaure un mariage, restaure une amitié, restaure quelque chose qui est au point d'être brisé, restaure quelque chose qui n'est pas encore à mesure de naître, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, celle qui est le Dieu, toi, celle qui est le Seigneur, toi, celle qui est le Dieu qui ne change pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, je bénis ton nom. Je recommande le reste entre tes mains. Si nous allons se rencontrer avec mes bien-aimés le vendredi, nous ne manquerons pas un mot pour te dire merci. Sois loué, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Désolé pour perturbation. Dieu vous accompagne. Dieu soit avec vous. Bonne semaine. Que la main de l'Éternel vous visite. Que la main de l'Éternel soit en action dans vos besoins, dans vos activités. Que le sang précieux de Jésus-Christ vous protège. Shalom, shalom, shalom.